On a remarqué une publication de la CSN qui disait que la CAQ n'aimait pas les femmes. Évidemment, c'est inacceptable. Alors, j'ai demandé à quelques collègues de nous parler de certaines mesures qui ont un impact réel dans la vie des femmes. L'aide qu'on a faite pour les parents d'enfants handicapés, lourdement handicapés principalement, et dont des femmes principalement qui s'occupent de leurs enfants malades et handicapés. Donc, on a 8 000 $ par famille qui est attribué maintenant grâce à la CAQ. Et on a aussi les parents d'enfants lourdement handicapés d'âge majeur, donc 18 ans et plus, que les parents, les femmes, entre autres, bénéficient le plus là, pour avoir un pouvoir d'achat. Donc, ils peuvent se permettre d'avoir l'aide à domicile directement à eux. Donc, c'est une avancée caquiste qui a vraiment aidé beaucoup de femmes. Je pense juste au ministère de la Famille. Depuis 2021, on a créé 30 600 nouvelles places subventionnées en service de garde. On en a plus de 13 000 qui sont en réalisation, qui viennent s'ajouter à ça. Et ça, c'est bon pour les familles au Québec, mais c'est particulièrement bon pour les femmes qui peuvent retourner sur le marché du travail après leur grossesse. Alors ça, on aime ça, puis on va continuer de soutenir les femmes comme ça. Des cellules d'intervention rapide partout au Québec, 17 régions. Les femmes se sentent menacées, des policiers, des policières, des intervenants communautaires vont venir prendre soin, sortir ces femmes-là d'un milieu qui est à risque. Je trouve que c'est une extraordinaire mesure pour les femmes. Quand j'étais ministre de la Sécurité publique, j'ai appelé personnellement chacune des femmes qui avaient été la victime d'un homme et elles m'ont toutes dit que ça avait amélioré leur vie et qu'elles se sentaient mieux. Fait que pour moi, c'est une révolution qu'on a fait en matière de violence faite aux femmes et j'en suis super fière. On a créé le tribunal spécialisé pour permettre aux personnes victimes de se dire que l'État québécois va être là pour les soutenir et les accompagner tout au long du processus judiciaire. Puis lorsqu'on parle d'accompagnement, on parle du même procureur aux poursuites criminelles et pénales du début à la fin du processus pour éviter que la personne victime ait à répéter à de multiples reprises son histoire. On ne laissera jamais tomber les victimes. On n'oubliera jamais les femmes, les enfants, les personnes vulnérables. On fait le combat pour eux, on fait le combat pour nous. C'est certain qu'avec la pandémie, on a été témoin de plus de féminicides. Et donc, en 2021-2022, on a mis en place un comité interministériel. Et depuis ce temps-là, on a investi près de 1,6 milliard pour lutter contre la violence conjugale. Il y a eu les tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale, il y a eu l'aide aux maisons d'hébergement, les organismes communautaires. C'est vraiment un effort interministériel qui a été fait pour faire face à ce défi de société.